On veut faire du corps quelque chose de sale, eh bien je ne suis pas d'accord. Je pense que faire l'amour, ce n'est pas sale, je pense que le corps n'est pas sale, parce que pour moi, élever le corps au rang d'art est une fin en soi aussi. C'est mon véritable prénom, Emmanuelle, mais c'était déjà pris. Et j'ai trouvé ça génial, effectivement, de pouvoir se réinventer depuis le début, comme de repartir à zéro. En plus, Emmanuelle, voilà, avait sa propre connotation érotique, et j'ai voulu créer la mienne. Clara, c'est la lumière, c'est la clarté. Et Morgane, c'est parce que ça veut dire aimer dans l'ancien français. Parler d'amour, ça a toujours été la seule chose qui m'est vraiment intéressée. Alors j'étais une petite fille très sage jusqu'à ma crise d'adolescence. Déjà très jeune, un grand besoin de liberté. J'ai trouvé mon propre chemin qui a été certes particulier, mais qui m'a guidée jusqu'à vous et jusqu'à la femme que je suis aujourd'hui. Une femme qui est une entrepreneuse, doublée d'une artiste, une mère, une femme qui est extrêmement heureuse en couple avec son mari depuis 15 ans. Je suis comme n'importe quelle maman. Je me questionne tout le temps, je lui parle énormément. J'espère lui apporter toutes les cartes, toutes les visions possibles, tout le spectre des possibilités pour qu'elle puisse se réaliser en tant que femme. Ça c'est faux. Ah oui. Change vite avant que je vois parce que là j'ai pas vu. Change. Je sais tout à fait d'où je viens, je n'ai pas envie de fermer les yeux, je n'ai envie de rien cacher à personne et au contraire de parler de mon parcours un peu différent, en marge. Ça m'aide à parler à tout le monde en fait. Oui, j'ai mis du temps, ça fait 20 ans que je suis là, 20 ans que je parle d'amour, que j'avance, que j'essaie d'expliquer que c'est pas parce que j'ai fait les choix que j'ai fait à 19 ans que je ne peux pas ni m'exprimer, ni être intelligente, ni m'entourer de bonnes façons, ni créer des sociétés, ni continuer à me déshabiller sur scène parce que oui, c'est ce que j'aime, représenter la féminité et le féminisme. Bonsoir et bienvenue au Journal du Hard. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, ma notoriété, je ne l'ai pas faite dans les films puisque j'en ai fait que très peu. Je l'ai fait sur le Journal du Hard. J'ai présenté cette émission pendant 7 ans sur Canal+. J'ai fait le bonheur de certaines personnes esseulées et notamment dans les prisons. J'ai beaucoup appris que c'était le rendez-vous mensuel. C'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les nouvelles du Hard. Mais ne zappez pas, je vous propose de retrouver un film exceptionnel, grandiose, magnifique. Ah non, je peux pas. Moi, je suis hyper fière d'avoir présenté ce journal qui a donné un peu ses lettres de noblesse à ce métier qui est si décrié. Alors oui, il y a des femmes qui peuvent assumer toute leur sexualité, leur corps et avoir envie de s'adonner à ce métier. C'est un stimulateur clitoridien. Honnêtement, à ne pas laisser entre toutes les mains, juste par rapport à l'addiction, quoi. Parce que... Pendant une grande partie de ma vie, j'avais besoin de me réaliser en tant qu'artiste. J'ai fait beaucoup de théâtre, de la musique et je voulais m'éloigner de l'univers de la sexualité. J'y suis revenue même personnellement parce que je me suis dit que mon nom était évocateur d'amour. Oui, mon spectacle de cabaret est une ode à la femme. J'ai envie de parler de femmes. J'ai envie de parler du chemin que nous avons parcouru pour acquérir cette liberté si chère qu'on ne nous a jamais donnée. Et moi, la liberté, ça a guidé toute ma vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous a vus nus, eh bien, nous sommes rangés dans une catégorie où nous n'avons plus le droit de nous exprimer, plus le droit d'être intelligente, plus le droit d'avoir des opinions. Eh bien, moi, je continue à en avoir, je continue à les dire parce qu'en fait, je pense que j'ai une place privilégiée pour pouvoir le faire. On répète ? Allez, on y va. Let's go ! Parce que je suis moi et parce que j'ai eu la vie et la carrière que j'ai eue, qu'il est très important que je prenne la parole au nom des femmes. T'es ouverte au monde. Et non, je me suis ouverte qu'à mon petit ami, malgré tout ce qu'on peut penser. Ça a l'air de marcher. Regardez plus près, j'ai mis mes lunettes aussi.
Au fond de moi, je ne le prends absolument pas mal. Parfois, ça m'égratigne un petit peu, mais en réalité, je m'en sers. Parce que cette petite réflexion, elle va être, si vous voulez, le spectre des personnes qui pensent comme ça. Et donc moi, ça me donne la possibilité d'y répondre. Ces petites phrases m'aident. Je m'appuie là-dessus en leur disant, vous voyez, c'est ça dont je parle. Vous êtes le bon exemple de la personne qui n'a pas compris qu'une femme peut être libre et n'a pas besoin de votre approbation. Une femme qui ose me couper la parole et qui ironise de plus belle, ce pays tombe en ruine. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Il y a des scandales tous les jours qui nous rappellent que la guerre n'est pas gagnée. Des femmes contraintes et battues au quotidien, dans leur couple, dans leur propre maison. Pour dire vrai, je me suis retrouvée dans cette situation quand j'étais beaucoup plus jeune. En fait, je sais très bien qu'on le cache, qu'on ne veut pas que ça se sache, déjà par honte, mais aussi parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment s'en sortir de cette emprise. Soit on s'en sort, soit on en meurt 39, 19. Je sais que c'est qu'un chiffre, mais il peut sauver des vies. Mais quoi qu'il arrive, le silence n'est jamais la solution à la fin. Et je le dis parce que je connais bien cette situation. Faire du corps quelque chose de sale, eh bien je ne suis pas d'accord. Je pense que faire l'amour ce n'est pas sale, je pense que le corps n'est pas sale, parce que pour moi, élever le corps au rang d'art est une fin en soi aussi. Et bleu créa le vert, les mots comme de l'or. Georges Sand déborde Valmore. Ce cabaret, effectivement, c'est l'aboutissement d'une carrière de 20 ans. Et en réalité, je me suis rendu compte que le cabaret, c'était le plus beau terrain de jeu pour moi. On fait le spectacle de nos rêves, en fait. Et oui, c'est cette femme en scène qui porte le message féministe actuel, contemporain, simplement en étant qui elles sont, avec leur art, avec leur spécificité, avec leur talent. Et je crois que c'est un message en soi.